Dembélé, Ballon d'Or 2025. Depuis le lundi, on est tous d'accord qu'on a vraiment été surpris de cette nomination-là de Dembélé. Lorsqu'il a soulevé le Ballon d'Or, j'ai été vraiment ému, hein. J'ai même pleuré, je vous assure que j'ai pleuré, parce que ça fait quand même longtemps, hein, qu'on n'a pas vu un Africain soulever le Ballon d'Or, même si Dembélé, officiellement, il est français. Et franchement, j'en ai vu qui disaient qu'il ne méritait pas le Ballon d'Or. Dans cette vidéo, je vais quand même revenir sur les raisons pour lesquelles ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas le Ballon d'Or ont tort ou ont raison. Et je vais peut-être donner mon avis. Les gars, on va pas se mentir, ce Ballon d'Or là était mérité. C'était mérité, franchement. Euh, les gens ont sorti les stats de Rafinha, de Lamine Yamal ou des stats qui dépassent pratiquement ceux de Dembélé au PSG. Mais malgré cela, le Ballon d'Or est revenu à Dembélé. Voilà, c'est le football. J'ai aussi vu une vidéo où on me parlait de l'injustice Neymar. Pour ça, je suis d'accord. Pour l'injustice Neymar, je suis d'accord, 100% d'accord. Parce que franchement, lorsque vous voyez aujourd'hui Rodri prendre le Ballon d'Or, vous voyez Modric, hein, prendre le Ballon d'Or, vous voyez Dembélé prendre le Ballon d'Or, vous vous demandez, mais pourquoi un joueur comme Neymar n'a jamais pris le Ballon d'Or? Neymar, il a fait une belle carrière, soit au Barça, au PSG, voilà. Euh, il a beaucoup d'argent aujourd'hui, il gagne bien sa vie, il vit bien. Mais le problème, c'est qu'il a évolué dans un temps où il y avait deux génies. Voilà. Bon, disons, il y avait un génie et il y avait un roi. Vous voyez, donc c'était pratiquement impossible pour lui de prendre le ballon d'or à ce moment-là parce que si Neymar avait pris le ballon d'or lorsque Cristiano Messi évoluait, était à fond à 100%, sachez que ça aurait été, je veux dire, le meilleur footballeur de tous les temps. Il aurait été passé même Pelé. Parce que dans le temps, si malgré les efforts de Messi, malgré les efforts de Ronaldo, Neymar arrivait à prendre le ballon d'or, laissez-moi vous dire qu'il serait le meilleur joueur de tous les temps. Ça n'a pas été le cas. Et on a quand même regretté un joueur comme Neymar finir sans prendre au moins une fois le ballon d'or, ce que Cristiano a pris 5 fois, mais si on n'en compte même plus, il aurait pu voilà, en prendre au moins un. Parce que des joueurs comme Ronaldinho, ils en ont pris, les Ronaldo, ils en ont pris. Il y a tellement de Brésiliens qui ont pris le ballon d'or, et Neymar n'est pas vraiment loin de ces Brésiliens-là qui ont soulevé au moins une fois le ballon d'or. Donc c'est quand même un peu bizarre et gênant, hein. Franchement, on revient sur Dembélé. Dembélé, franchement, il le mérite. Laissons un peu les stats, laissons les buts marqués, les passes décisives, laissons les compétitions, les trophées. Regardez un peu le parcours de Dembélé. On va quitter un peu le cadre du football, revenir un peu dans le spirituel. Dembélé, c'était un joueur qui était à ça de ressembler à un Robinho, le Brésilien qui a bien commencé, tout fait tout flamme et qui, d'un coup, on l'a plus vu. Au début, Dembélé, moi, franchement, hein, il formait le trio avec Lewandowski, Aubameyang, à Dortmund, c'était vraiment très fort. C'était très fort. Dembélé à Dortmund, c'était déjà très très fort. Très 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 fort déjà, les gars. Et après, il y a eu ces périodes où il accumulait les blessures. Il accumulait les blessures, il accumulait les blessures. Mais on se demandait, mais est-ce que Dembélé pourra avoir une belle carrière? Le gars est bon. Lorsqu'il va en sélection avec la France, il joue très bien. Il a même gagné la Coupe du Monde. Lorsqu'il joue en club, il joue très bien. Mais lorsqu'il se blesse, tout le monde se dit, mais tu te blesses trop. En une saison, je pense même qu'il a même battu des records de blessures. En une saison, pratiquement, il ne joue même pas 20 matchs en une saison. C'était vraiment trop bizarre. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Dembélé, avec tout cela, il est passé par le Barça, il n'a pas vraiment réussi au Barça. Il est venu au PSG. Et au PSG, je ne sais pas si c'est parce qu'il est revenu en France, son pays, que d'abord j'ai appris qu'il a changé d'hygiène parce qu'avant, il ne respectait pas forcément les repas, il n'était pas forcément à l'heure à l'entraînement. Donc depuis qu'il est revenu en France, il a changé. Voilà. Il a changé, que ce soit d'hygiène, de repas, de discipline, tout était venu en ordre avec Luis Enrique aussi qu'il a bien géré. Et voilà, ça a permis, hein, aux joueurs, aux fans du PSG de pouvoir voir, de pouvoir peut-être découvrir ceux qui ne connaissaient pas un Dembélé tout feu tout flamme, quelqu'un qui est pratiquement comparable à Messi. Et aujourd'hui, il mérite ce qu'il a eu parce que lorsqu'on voit aussi, hein, tout ce qu'il a donné pour que ce PSG là finisse la saison passée, c'était ouf. Il le mérite franchement. Donc on va laisser les histoires de est-ce qu'il le mérite vraiment, c'est injuste, la Yamal méritait mieux. Les gars, c'est quand même Dembélé, c'est pas un joueur qui n'arrive pas à aligner deux dribbles en un match, c'est impossible. Dembélé, mec, lorsqu'il prend la balle, pied gauche, pied droit, il ne sait même pas où la balle va passer. Il a une précision incroyable des deux pieds. C'est vrai, il utilise plus le pied gauche, mais le gars, il a une précision incroyable des deux pieds, du pied droit aussi. Vous allez penser, hein, qu'il est droitier, alors qu'il est gaucher normalement. Donc franchement, un joueur qui peut créer le danger à tout moment, très technique,
Son seul souci qu'il avait avant la saison passée, c'était de ne pas pouvoir finir les occasions. Il a créé ses frappes n'étaient pas vraiment précises. Et voilà, aujourd'hui, Dembélé a changé, il est devenu un grand homme, un grand buteur, un grand joueur. Les gars, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est la fin de cette vidéo. On se dit à bientôt.